Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette toute fin de mois de janvier, début février. J'espère donc que vous avez un beau temps, vous, parce que nous c'est très pluvieux. Donc nous voici pour les horoscopes du mois de mars pour tous les signes. Mais juste avant de démarrer l'interprétation, le tirage, je voulais juste, pour les personnes qui me posent la question quelle carte j'utilise, en fait, j'utilise tout simplement les cartes de Mademoiselle Lenormand, comme d'habitude, depuis longtemps maintenant. Avant, j'utilisais les cartes de Béline, de l'oracle de Béline. Mais maintenant, j'utilise beaucoup plus le Normand, parce que, tout simplement, il parle beaucoup, il est super enrichissant et qu'il a plein d'informations à donner et sur tous les domaines, donc il est top. Bon là en ce moment je suis sur celle-ci, j'aime bien changer de temps en temps, mais voilà, je voulais changer, j'aime bien ça. Et en plus ce sont des cartes d'extrêmement bonne qualité. Elles sont super dures, ça se voit pas comme ça parce que vous n'avez pas le toucher avec la vidéo, mais elles sont pas prêtes, je pense, de s'abîmer. En tout cas, c'est ce que je sens, hein. Comme celui d'avant que j'utilisais, les plus petites. Celui des rêves enchantés. Celui qui cartonne, quoi, en fait. Pas les grosses, hein, les plus petites sont très jolies. Très bonne qualité. Bon, après, on a les bords qui s'en vont avec le temps, hein, évidemment. Mais elles sont quand même restées suffisamment longtemps. Je dirais que les bords sont restés peut-être plus longtemps sur les grandes cartes de Mademoiselle Normand. Donc voilà, on va pas parler des cartes, hein. Je suis pas là pour parler des cartes, mais si vous avez des questions, quel cas, n'hésitez pas, je peux toujours y répondre face caméra, entre nous. Voilà, donc du coup, on est parti pour les tirages donc, de ce mois de mars. Et puis aussi, les personnes qui désirent avoir une consultation privée, vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Donc voilà, vous retrouvez tout, mon adresse mail et puis également mon site internet tout simplement. Donc c'est parti, on se retrouve après le générique. À tout de suite. Alors voici donc le tirage pour les Verseaux pour ce mois de mars. C'est parti. Ici. Alors, en carte de synthèse, on a la carte du danger, donc tout comme pour les Sagittaires et les Capricornes, décidément, ça n'a pas beaucoup changé. Il me reste les Poissons, on verra bien ce qui va sortir pour les Poissons. Donc ici, au niveau des domaines, j'ai le domaine donc, du couple, des associations, enfin de la vie de couple, hein, ici. Ou encore d'une association, où ça peut être une signature importante. Alors, au niveau des domaines clairs, enfin des vrais domaines, on n'a rien d'autre, on a juste le couple. On va voir ce dont il s'agit ensemble. On va donc faire le tour ici. Alors, je vais commencer par la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est une carte qui nous parle de sécurité, mais aussi de longévité pour certaines choses, de blocage par moment, de stagnation, etc. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de la maison. Donc ça peut être donc une histoire de famille, le couple dans la famille, etc. Cependant, on va voir, parce qu'on a la carte de la faux, donc ce qu'on peut voir ici, c'est ça peut être une acquisition si vous êtes dans ce genre de projet, une acquisition à long terme, mais on ne voit pas forcément de déménagement. Si vous en espérez un ce mois de mars, il n'y en aura pas ici. On voit en tout cas dans la famille, on voit quelque chose de très engagé. C'est ce qu'on peut voir en tout cas ici. Après, on a aussi l'idée, parce que vous avez en carte principale la carte du serpent malheureusement, donc il peut y avoir comme ça une personne dans la famille qui affirme sa position, ça peut être une femme, parce que généralement c'est une femme, et une femme plus particulièrement de la famille, la carte du serpent. Ça peut être une femme qui s'impose tout simplement dans la famille, donc ça peut bloquer un petit peu certaines choses. Il peut y avoir aussi l'idée de croire en une tromperie vis-à-vis d'une personne en particulier, avoir un peu quelqu'un dans le viseur, quoi.
Voilà, donc ça peut aussi être des personnes qui viennent comme ça vous bloquer dans votre avancement, dans vos projets ici. Par contre, on a quand même la carte du soleil, donc on a quand même le succès avec le soleil. Il faut voir quand même qu'il y a la réalisation de certains de vos projets. Quand même, on a une forme de force et de stabilité entre l'encre et la carte du soleil. Donc, on est quand même dans quelque chose où, malgré tout, il y a la réussite quand même, et ça peut énerver certaines personnes, mais ça pourra primer un petit peu ce mois de mars. Ça pourrait peut-être se développer un petit peu plus pour ce mois-ci. Quand même, on voit ici une situation stable, les Verseaux, quelque chose qui dure. On a des valeurs importantes aussi. On a, pour ceux qui cherchent l'amour, on a l'idée d'un amour tardif qui arrive tardivement ici. Puis on a aussi l'idée d'un amour platonique également. Alors on a aussi la carte de l'homme ce mois-ci, mais je vais d'abord parler de la carte du soleil, pardon. La carte du soleil qui est une très belle carte. Ici elle est quand même à côté de la carte du serpent. Donc moi ce qu'on voit ici c'est que quoi qu'il en soit, les Verseaux, l'ennemi est vaincu. Voilà ce qu'on peut dire ici, la jalousie ou la méchanceté, comment appelez ça comme vous avez envie de l'appeler, seront maîtrisés. Vous allez pouvoir maîtriser tout ça. Il y a peut-être aussi une femme, quelqu'un de la famille qui pourrait venir vous recontacter ici. Mais attention, hein, on a peut-être une histoire où il y a eu l'émergence d'un mensonge, où il y a eu... quoi qu'il en soit, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que votre position ou votre réussite, en tout cas un de vos projets, peut énerver certaines personnes autour de vous. Vous pourriez également soit retrouver des objets, soit restituer quelque chose qui vous avait été pris, ou soit encore on peut parler d'une grande fatigue ce mois de mars ici. Alors, c'est vrai qu'on a quand même la carte du cercueil à côté de la carte du soleil. Donc, ce qui peut indiquer ici une forme de succès, hein, succès d'une fin heureuse aussi. Il y a peut-être une nouvelle en particulier ce mois de mars qui peut vous mettre dans l'embarras aussi. Après voilà, ce qu'on voit ici c'est que vous avez vous avez les Verseaux, ce qu'on peut appeler, vous êtes en tout cas en possession de grands pouvoirs de transformation, de transformer les choses ici. Voilà ce qu'on voit. On a aussi la carte du lys, donc la carte du lys qui est votre dominante ce mois-ci. Donc la carte du lys nous parle voilà, de pureté, d'honnêteté, de travail, d'argent, de protection, de chance et aussi de l'amour à certains moments. Donc là, elle est associée à la carte du soleil et en même temps la carte des souris. Donc là, vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? Alors en fait là, si on est... Parce que la carte des souris peut représenter aussi un peu la santé. Alors, dans ces cas-là, enfin, ça dépend avec laquelle carte elle est associée. Et donc, dans ces cas-là, ici, on aurait soit un souci de santé, mais ce serait juste lié à la vieillesse. Bon. Du style, je sais pas, plein de choses, hein, Alzheimer, arthrose, arthrite, enfin ça peut être plein de choses liées à la vieillesse. On a aussi l'idée d'anxiété, de stress, évidemment, puisqu'on avait la grande fatigue, même si on n'avait pas la carte de la santé, hein, on a quand même une fatigue en fond, en toile de fond, ou en fond d'écran, comme vous voulez. Mais voilà, ce sera peut-être pas vous n'allez pas vous en rendre compte. Du coup, ici, on aura besoin de repos, les Verseaux. Vous allez avoir des devoirs qui vont vous fatiguer. Attention aussi à ne pas perdre des opportunités, quelles qu'elles soient, comment elles pourraient éventuellement se présenter pour ce mois-ci. Puis avec la carte du soleil, on est quand même dans une fin heureuse, dans un résultat positif, dans de bonnes énergies, il y a de bonnes ondes. Voilà, on est droit dans nos baskets, on se comporte bien et on obtient ce que l'on désire. Alors je parle de la carte de l'homme qui est tout en bas dans l'extrémité. Donc on a ici un homme qui peut jouer un rôle très important autour de vous, donc ça peut être un ami. Ici, et il pourrait y avoir de la discussion avec cette personne, donc cette personne est en pourparlers, vous allez discuter avec cette personne,
Vous allez recevoir aussi peut-être un coup de fil important, une nouvelle. En tout cas, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important dans une information ce mois de mars. On voit un homme, quoi qu'il en soit, préoccupé de toute façon ici, mais également donc en discussion avec une personne. Ça peut aussi être le conjoint, ou ça peut être le partenaire en fait, ou la partenaire avec la carte du chien, évidemment. Donc ce sont des personnes normalement qui ont des amis qui sont sincères, sur qui elle peut compter, pourront compter. Voilà, on voit la fidélité autour de cette relation en tout cas. Je vais parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau qui nous parle d'union, d'accord, de partenariat, de signature, etc. Ça peut aussi parler de couple. Alors là, on a la signature pour une maison. Ça peut être simplement le couple à la maison. Alors le couple à la maison, attention, parce que le couple à la maison, là ici on a le côté divorce, séparation, on coupe les liens, on a aussi l'idée, donc voilà, on a vraiment le côté rupture, divorce et séparation. Alors pour ceux qui sont dans ce genre de situation, hein, c'est voilà, c'est clair, c'est évident pour ce mois de mars. On a aussi le côté où il y a peut-être la fin d'un partenariat, on a signé, il y a peut-être eu un contrat immobilier, il y a un accord immobilier, il y a aussi la mairie qui peut ressortir dans certains cas. En tout cas, on a un contrat immobilier, on a une nouvelle qui arrive par l'administration. Ça peut être un achat immobilier dont il est question aussi ici. Bon. Et pour ceux qui sont en début de relation ou qui sont pour ceux pour qui tout va bien, là on peut dire que voilà, ça se passe bien et on a des projets d'achat aussi. La carte de l'anneau associée à la carte de l'encre, on a comme ça l'idée de priorité dans la vie. Et on s'engage sur du long terme aussi. On a la fidélité, on a quelque chose qui dure longtemps, etc. On finit le mois avec la carte quand même de la cigogne. Je vais parler de la carte des souris qui, elle, nous parlera de toute façon de stress, de perte de temps aussi. Alors du coup, ça peut être en lien avec cette personne qui vous empêche d'avancer ou qui vous met des bâtons dans les roues. Cette perte de temps aussi. Hein. Alors avec la carte du cercueil, on est dans l'idée de la fin d'un tunnel sombre, de trouver un moyen de s'en sortir. Mais aussi, ça peut parler d'une forme d'impuissance face à une situation également. Cependant, elle est associée à la carte de la cigogne, donc vous allez peut-être manquer de flexibilité, de flexibilité à la fin de ce mois-ci. Ça peut être un changement qui vous stresse, les Verseaux, un petit changement. Ça peut être une forme de déception qui se met en place également. En tout cas, il y a des modifications de votre vie qui peuvent vous apporter quelques soucis, quelques stress, etc. Du coup, je vais parler de la carte du chien. La carte du chien donc, nous parle soit d'un ami ou soit de votre partenaire, etc. Donc là, il pourrait y avoir de la discussion, vous pourrez parler avec un ami, vous pourrez avoir des conversations amicales, vous pourrez avoir un ami qui est en difficulté aussi, vous pourrez avoir des conversations tendues avec cette personne également. Mais voilà, c'est des choses qui vont se résoudre par elles-mêmes, etc. grâce aux discussions, à force de discuter, etc. La carte du chien est aussi associée à la carte de l'homme, donc ça peut être un partenaire masculin, un compagnon, un homme loyal, protecteur, fidèle en amitié également. En tout cas, vous n'aurez pas de soucis à vous faire si vous pensez à une trahison, etc. On parle quand même de la fidélité de cette personne ici. Cependant, elle vient se contredire avec la carte de serpent. Donc, ça peut être soit une amitié qui est dangereuse pour vous, soit une personne où il y a de la jalousie avec une certaine personne en particulier, une forme d'insécurité. On a peut-être peur d'être trompé, tout simplement, ici. De toute façon, il va falloir faire attention à votre entourage. C'est pas forcément avec le partenaire, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne comme ça qui peut créer du mensonge, etc. Donc, ça peut être ça. Il peut y avoir donc la fin d'une amitié si toutefois c'était avec cette personne dont ça n'allait pas, etc. Puisqu'il y a une personne sur qui vous pourrez compter et d'autres personnes beaucoup moins. Donc il pourrait y avoir la fin d'une amitié qui n'est pas à exclure ici. Et il y a peut-être une personne ici qui a des compulsions et des compulsions peut-être même pour mentir, etc. Et des actions qui sont basées sur l'instinct. Donc il peut y avoir de la manipulation malheureusement avec une certaine personne. Du coup, je
vais parler donc de la carte de la faux. Alors la carte de la faux, c'est une carte très tranchante ici. La carte de la faux, c'est une carte très tranchante dans le sens où elle vient décider. C'est nous qui décidons, c'est pas quelqu'un qui décide pour nous. Ça signifie la mort dans le sens symbolique, les ruptures, la fin, les décisions brutales. Donc ici, il y a la carte du chien qui est pas loin, donc vous pourriez mettre fin à cette amitié ou fin à une personne en particulier ou à une situation en particulier ici. Ça peut être avec la carte de l'homme, un homme justement qui est décidé, un homme qui se décide enfin. Ça peut aussi être un manque de confiance en même temps. C'est un jeune homme, un homme qui manque de confiance ici. Cependant, elle est aussi associée à la carte du serpent. Donc clairement, là, on voit une rupture avec une femme aussi. Puisque la carte du serpent est votre carte principale. Ensuite, il y a un homme. Enfin, c'est très... voilà, la trahison au niveau de la droiture, etc. On ne va pas la supporter vraiment. Donc du coup, avec la carte du serpent, on est dans une rupture avec une femme ou un changement brusque. Parce qu'ici, on a des peurs imaginées ou imaginaires. Encore ici. Alors du coup, il peut y avoir comme ça une forme de péril qui menace votre vie privée. Il y a un changement soudain, ça peut être un changement de résidence pour d'autres, des formes de violence à la maison, il y a un brusque changement à la maison en tout cas. Alors je vais parler de la carte des oiseaux qui se trouve ici, donc à côté de la carte du cercueil et en même temps de la carte de la cigogne. Donc du coup ici on va mettre fin à des conversations, il va y avoir une forme de silence qui va se mettre en place. On ne répondra plus, on ne vous répondra plus, je ne sais pas, l'un ou l'autre. On parlera certainement dans le vide. Il peut y avoir aussi la menace d'un couple qui se sépare, évidemment ici, donc attention aux dépressions et aux problèmes nerveux. Du coup, à côté de la carte de la cigogne, il va y avoir des discussions pour un changement. On va penser à déménager. On a aussi des espoirs de grossesse pour d'autres personnes. En tout cas, il peut y avoir comme ça une rumeur, des histoires ou des discussions autour d'une grossesse. C'est pas impossible. En tout cas, il va y avoir de nouveaux sujets pour cette fin de mois. Des appels téléphoniques, une information importante. Mais le changement ce changement-là ne se fera qu'au printemps, pour être précise. Je vais donc parler de la carte du cercueil. Donc la carte du cercueil est entourée de pas mal de cartes quand même, de 3 jolies cartes. Alors du coup avec la carte des oiseaux, il peut y avoir des conversations un petit peu tristes. Il peut y avoir un couple en danger. Vous pourriez clairement couper la communication ici, très clairement. Hein. En plus, avec la carte de la cigogne, on va parler de déménagement, d'un grand changement, d'une fin heureuse, d'une forme d'évolution de votre situation qui pourrait éventuellement vous angoisser. Hein. En fait, vous voyez qu'il va y avoir une évolution, vous le savez, mais elle vous fait peur. Et comme on l'a dit, ce sont des peurs imaginées. Il y a quelque chose qui vient comme ça vous ronger. Le stress, il y a quelque chose de toute façon qui va vous ronger. Hein. Si c'est pas au niveau de la santé, il y a quelque chose qui va vous tracasser très clairement. Donc du coup ici je parlais de la carte du serpent qui est votre carte principale quand même. Faudra quand même qu'on en parle. Du coup elle est associée à la carte du cercueil. Donc il peut y avoir comme ça la fin d'un problème, hein, très clairement. La fin d'un problème, la fin pour une femme, une forme d'ennemi qui est maîtrisée. Cependant, il peut y avoir quelqu'un qui a un état psychologique qui nécessiterait une aide ici. Et il y a aussi l'idée d'illusion perdue ici. Hein. Alors, avec la carte des oiseaux, il va y avoir quand même des conversations un petit peu houleuses, hein, des insultes, des ragots, des discussions avec une femme en particulier. Hein. Et quelqu'un qui met du désordre dans votre couple aussi, ou du désordre tout court, mais ça peut être dans le couple, puisqu'on a le couple qui est ressorti ici. Donc il va y avoir des brefs malentendus pendant ce mois, des mensonges qui apportent une forme de tristesse mais passagère, évidemment, ici. Avec la carte du chien, évidemment, ça parle soit de votre conjoint, de votre conjointe, mais aussi d'une amitié en particulier. Il peut y avoir de la jalousie entre amis, une forme d'insécurité. Attention à la malhonnêteté des personnes autour de vous. On a une femme qui est stressée ici, on a une personne qui épuise moralement, psychiquement,
et donc il va y avoir des prises de tête à cause de ces mensonges ici. Heureusement nous avons la carte du soleil, puisque on vous dit qu'ici ça va être vaincu, hein. Vous allez maîtriser tout ça, et heureusement pour ceux qui sont ni en couple ni rien du tout et qui recherchent rien de spécial, pour y avoir la chance de trouver donc des opportunités charnelles. Ici en tout cas c'est très positif pour ça. Alors voilà, c'est plutôt bien pour ceux qui cherchent absolument rien dans leur vie, ni à s'engager, ni rien, et on vous connaît les Verseaux, vous cherchez pas forcément toujours l'engagement dans un premier temps. Je vais parler de la carte de la maison ici qui touche plusieurs cartes également. Donc on l'avait dit tout à l'heure, pas de déménagement vraiment en vue, bien qu'on en parle beaucoup à la fin de ce mois-ci. Il peut y avoir soit des travaux chez vous, cependant. Vous pourriez vous sentir extrêmement bien chez vous. Hein, vous pourrez vous sentir vraiment au top de votre forme quand vous êtes chez vous. Même ce sera mieux. Un lieu dans lequel vous sentirez mieux pour ce mois-ci. On parlait donc d'acquisition à long terme, d'attachement familial également qui peut ressortir ce mois-ci. Donc on a également tout ce qui est côté lieu de repos, dans une forme de stabilité, ou encore on a trouvé son port d'attache aussi. On peut trouver ce genre d'idée là ici. Cependant, elle est aussi à côté de la carte de la faux, donc du coup il peut y avoir, comme je le disais, soit des rénovations dans votre maison, soit la vente d'une maison, soit un abandon ou une saisie de propriété. Enfin, il y a comme ça une idée, en fait, en même temps de rupture familiale. Alors ça peut être soit ça, hein, clairement, ou soit il y a vraiment des travaux à faire, parce qu'il y a déjà peut-être eu un déménagement avant. Parce que là on ne le voit pas forcément, même s'il est question dans le futur de déménagement. On a aussi la carte du soleil, donc là ça se passe plutôt bien dans le sens où il y a une forme de réussite familiale, ou encore c'est une maison lumineuse pour être bien précise ici, où il y a de bonnes énergies, ou encore ce sont juste des installations importantes électriques, chauffage, etc. Cependant, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que en famille ça se passera bien, dans le sens où il va y avoir les sorties en famille, voilà, le soleil brille à la maison. Voilà, ça se passe bien, on n'aura aucun souci à se faire à ce niveau-là. Par contre, elle est aussi à côté de la carte du serpent, malheureusement, et là, il peut y avoir des petits pièges et des problèmes à la maison, donc ça peut aussi être en rapport avec ces travaux où on se fait un petit peu avoir, donc du coup, on a des choses importantes à installer ici. Sinon, ça peut aussi parler simplement d'ennemis, comme j'aime pas ce mot, ennemis au sein de la famille. Et de la jalousie, l'hypocrisie, etc. Et il peut aussi y avoir une troisième personne qui convoite un membre de la famille également. Alors c'est vrai qu'elle est aussi à côté de la carte du chien, donc du coup la maison est plutôt conviviale, c'est une maison qui est protégée, où l'atmosphère est conviviale, vraiment on a ce côté-là. Il pourrait même y avoir un chien à la maison. Voilà. Donc on a vraiment le côté famille, on adore ce côté-là. On aura peut-être envie de fonder une famille ce mois-ci, peut-être. Hein. Ou encore c'est la maison d'un ami, etc. Un ami qui vous invite, etc. Donc ça peut être ça. Ou encore il y a de la fidélité à notre famille, tout simplement, ici. Et puis voilà, non ? Bah, j'ai déjà terminé. Donc du coup, je vais parler de la carte du danger qui est sortie pour vous ce mois-ci, comme pour les autres, 3 autres d'avant, ou 2 autres d'avant. Donc du coup, la carte du danger, c'est une carte qui évoque le danger évidemment, donc attention aux brûlures, aux coupures, attention au risque d'accident, tout simplement, même en ce qui concerne le travail professionnellement, attention aux métiers à risque pour d'autres également. Affectivement parlant, ça peut être aussi des différends dans le couple, des conflits, des coups de colère. Donc dans votre couple il pourrait y avoir, ça pourrait être menacé ici, donc mais pas forcément voué à l'échec, pas toujours. Donc vous êtes juste dans une mauvaise passe comme je l'ai dit. Pour les autres, il faudra donc en discuter avec votre conjoint ou conjointe pour y remédier ici. Professionnellement c'est pareil, attention aux chutes, etc., aux accidents de travail. Sinon ça peut être des disputes également avec les collègues ou les supérieurs. Dans certains cas, ça peut signifier la perte d'emploi ici. Au niveau de la santé, on en a parlé un petit peu quand même. Attention, si vous avez
Elle prédit en fait surtout des petits soucis de santé au niveau des blessures, des brûlures, des coupures de tout genre, des petits incidents ménagers ou professionnels, des chutes, des entorses, etc. Donc soyez vigilants aussi de ce point de vue-là. Et de façon générale, la carte du danger représente des déboires de toute façon ce mois-ci, parce que peut-être vous prenez une mauvaise direction tout simplement ici. Et voilà comment on va vous voir, amis Verseau, ce mois de mars. On vous verra comme une personne plutôt colérique, soupe au lait, difficile à vivre, voire violente dans votre façon de parler, ou même de la violence physique pour d'autres encore, qui n'aura pas forcément conscience du danger ou de l'importance de ces mots, etc. Donc il va falloir faire la part des choses, encore une fois ici. Donc voici pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous n'a pas parlé assez suffisamment, je vous invite à consulter votre ascendant qui est tout aussi important, voire plus important encore, et également votre signe lunaire. Si vous voulez savoir et connaître votre signe lunaire, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je peux regarder pour vous, etc. D'ailleurs, je fais des thèmes astrales pour qui ça intéresse également. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'appuyer sur la petite cloche, sinon vous ne pourrez pas recevoir mes notifications. Voilà, donc cher Verseau, je fais également des tirages personnalisés, donc si vous désirez un tirage perso, n'hésitez pas, vous avez tout dans le descriptif en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, amis Verseau, à bientôt.